Pépi, puisque on en parlait à l'instant avec Vincent Giré. Je vais vous laisser la première question. Vincent, la crise financière, j'imagine que... Mais oui, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais en fait, la SNCF, c'est vraiment une entreprise internationale. Je crois que vous faites un quart de votre chiffre d'affaires à l'étranger. 30%. 30%. Vous êtes moins franco-français que vous en avez l'air, en fait. Voilà, et en plus, ce chiffre a vocation... Français et international. Voilà, et ce chiffre a vocation à augmenter, puisque c'est votre stratégie de jouer justement de l'international pour sécuriser, pour développer l'ensemble de la SNCF. Vous avez donc des capteurs à l'étranger. Que voyez-vous aujourd'hui? Vous êtes présent y compris dans des pays qui vont pas très bien ou sur lesquels il y a des doutes, des incertitudes. Que voyez-vous de ces risques nouveaux? Oui, on est présent par exemple en Chine. Vous en avez parlé dans votre commentaire. On a plus de 2500 personnes en Chine qui font du transport. Le ralentissement chinois, oui, ça inquiète. Mais en même temps, bon, dans le monde entier, nous, on fait 30% de notre activité. La SNCF s'exporte. Et je vous donne un exemple concret, ça crée de l'emploi en France. On vient de remporter, c'est notre filiale d'ingénierie qui s'appelle Systra, qui est une filiale commune avec la RATP. On vient de remporter donc l'ingénierie du métro de Jeddah et du métro de Riyad. Eh bien, ça représente la création d'une centaine d'emplois en Arabie Saoudite. Ça représente la création d'une centaine d'emplois en France. Donc ça s'exporte, mais aussi ça crée de l'emploi en France. Pardonnez-moi, justement, mais est-ce que ça veut dire que c'est fragilisé, ces projets-là, et y compris ces emplois, par la crise qui pointe ou pas? Non, je ne crois pas. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une crise mondiale. Comme vous l'avez dit, Vincent Giré, il y a les premiers signes d'inquiétude aux États-Unis, où on est aussi très présent. Pour faire des tramways, pour faire des métros, pour faire des trains, la croissance reste solide. Allez, retour en France, je voudrais vous faire écouter ça. Vous connaissez forcément cette personne. C'est pas à Guillaume Pépi de définir d'ores et déjà qu'il va remettre en cause les 35 heures de quelque manière que ce soit. Je crois que Guillaume Pépi est dans la ligne droite de Macron, de Valls et du MEDEF, quand on voit ce qui se passe chez Smart, ou de Martin Hirsch à la PHP. S'il veut être plus efficace, Guillaume Pépi, il commence par mettre des personnels dans les gares, du personnel dans les trains, à faire des trains à l'heure. Aborder cette question-là de la façon dont il le fait, je trouve que c'est relativement provocateur. Voilà. Alors, dans la provocation, je vais vous dire que dans ces négociations-là, la CGT, elle va porter les 32 heures. Si on veut faire de la provocation, on va en faire. Voilà, vous voilà prévenu. Il s'appelle Gilbert Garel, il représente la CGT, on l'a bien compris chez vous à la SNCF. Mais sujet... vous avez vu que dans son expression, il y a un peu de sourire. On l'a entendu sur France Info. On se voit souvent. Plusieurs fois par mois. Donc c'est un jeu entre vous, en fait. Non, c'est des choses sérieuses. Mais sur cette renégociation... C'est ça, parce que pour le coup, le sérieux, c'est que oui, les 35 heures, on en parle à la SNCF. Voilà. Il ne s'agit pas d'abandonner les 35 heures. Il s'agit de savoir si on pourrait faire, par la négociation, des 35 heures plus efficaces au service des clients. Et ça intéresse tous les syndicats, tous les cheminots, comme la direction. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas dans l'esprit de se taper dessus. On est plutôt dans l'esprit de dire tout le monde a intérêt à ce que cette négociation réussisse. Bien entendu la SNCF, bien entendu les clients, mais aussi les salariés eux-mêmes. Mais vous dites 35 heures plus efficaces, est-ce que vous allez demander à vos agents de travailler davantage ? Non, de travailler mieux, plus efficace. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de passer de 35 heures à 36 heures, à 37 heures. On reste sur 35 heures. Mais non, ça veut dire avoir une organisation du travail plus efficace. Je prends un exemple. La SNCF, elle est très cloisonnée entre les métiers. Vous avez par exemple d'un côté les contrôleurs, de l'autre les personnes de l'accueil et de troisième côté les vendeurs. Si, tout en gardant les métiers qui sont le repère de tous les agents, on fait travailler davantage les gens ensemble, et bien pour les clients, il y a moins de ping-pong entre les services et au total, on rend un meilleur service aux clients, la SNCF est plus efficace et elle gagnera des clients. Ça veut dire donc c'est ça les discussions. On ne s'achemine pas vers, parce que Gilbert Garel en parlait, on ne s'achemine pas vers une histoire à la Smart où vous demanderez aux salariés de la SNCF à un moment de voter comme ils peuvent le faire, comme ils ont pu le faire et comme ça commence à devenir un peu tendance. Non mais Gilbert Garel, que j'apprécie, c'est le responsable de la première organisation syndicale de la SNCF. Il a cité Smart, il a cité le MEDEF. Bon voilà, c'est un clin d'œil. La SNCF la PHP qui est quand même très très embourbée en ce moment dans ces 35 heures. Voilà, mais moi je crois au dialogue social. On a 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF. Pourquoi est-ce qu'il faut renégocier? Un mot, Fabienne Synthèse. Allez-y, bien sûr. C'est tout simplement parce que il y a aujourd'hui de la concurrence dans le fret, et demain, un jour, il y aura de la concurrence dans les voyageurs. Vous me ferez des transitions toutes faites. Eh bien, si il n'y a pas dans notre pays un régime social qui soit le même pour les cheminots, quelle que soit leur entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cheminots du public, en apparence, ils vont être favorisés. Mais en fait,
Dès qu'il y aura des appels d'offres, on perdra les appels d'offres et donc des cheminots perdront leur travail. Et donc, c'est vital pour la SNCF, cette discussion, pour avoir un cadre social qui concerne tout le monde. Ça veut dire préparer l'ouverture à la concurrence, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que déjà... Ça veut dire faire réussir la SNCF le jour où il y aura la concurrence. Par exemple, est-ce que déjà, puisque le fret est ouvert depuis 2007-2008, est-ce que vous voyez une différence de productivité ? On voit surtout qu'au fret, est-ce qu'ils sont meilleurs ? On a mené, nous, ces discussions. Ce qui a été fait au fret SNCF depuis 5 ans est remarquable. Il y a 5 ans, on était au fond du trou. Et puis, les salariés, les syndicats, la direction, se sont mis autour de la table pour changer l'organisation du travail. Et on a réussi à changer l'organisation du travail. Le résultat, c'est qu'on a réduit le déficit de presque 90%. Est-ce que ouverture à la concurrence, avenir, donc, est-ce qu'on dit 2020 pour les intercités, par exemple ? Est-ce qu'on peut le dire aussi franchement que ça ou pas ? Ça dépend du gouvernement et du Parlement. Il n'y a pas de date fixée. L'Europe a dit maximum 2026. Mais Guillaume Pépy, la concurrence, elle commence déjà à avoir lieu. Il y a des autocars qui ont été donc libéralisés en quelque sorte par Emmanuel Macron. Il y a Blablacar, il y a le numérique, il y a le partage, le covoiturage, etc. Bref, on sent bien qu'aujourd'hui, y compris sur certaines lignes TGV, sur des trajets importants, il y a des parts de marché qui partent de la SNCF et qui vont justement sur ces nouveaux acteurs. Comment vous pouvez réagir et vous organiser pour que tout ça se passe en bonne intelligence, j'allais dire ? Mais c'est bien que les gens aient le choix. Nous, on propose à nos clients aussi du covoiturage, quand c'est nécessaire, par exemple, pour aller de la gare d'arrivée jusqu'au domicile. Donc c'est bien qu'il y ait du choix dans ce qu'on appelle la mobilité partagée, parce que derrière, ça veut dire qu'en augmentant la mobilité partagée, toutes ces formes, eh bien, on va réduire l'usage de la voiture individuelle avec une personne dedans, qui coûte beaucoup d'énergie et qui pollue beaucoup. Mais maintenant, nous, notre métier, c'est le train. On croit au train, on investit comme jamais dans le train. 2 chiffres simplement pour pas être trop lourd. Ouais. Cette année, on investit 6 milliards et demi. Et cette année, la SNCF va embaucher 10 000 personnes nouvelles. On va donc être dans le top 3 des entreprises en France qui embauchent. Monsieur Pépy, on parlait d'économie collaborative à l'instant. Vous avez essayé de vous associer, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas de faire un partenariat avec Airbnb. Là, pour le coup, c'était une erreur, non ? Honnêtement, est-ce que c'était pas une bourde ? Les hôteliers se sont jetés sur vous et vous avez fait marche arrière tout de suite. Ce qu'on a fait, on a sans doute été maladroit, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les hôteliers et on va travailler et avec les hôteliers classiques et avec les hôteliers, entre guillemets, des plateformes. On travaille avec tout le monde. L'intérêt, de toute façon, faut pas se voiler les choses. L'intérêt, c'est de moderniser la SNCF qui doit être une entreprise technologique. La SNCF, vous savez, on est des ingénieurs au départ. Aujourd'hui, on veut être l'entreprise du digital, de la mobilité. Pardon, mais en creux, le message que vous envoyez à ce moment-là, c'est comme ça qu'il a été compris, en tout cas par les restaurateurs, c'était de dire, nous, on est très cher, nous, on a mal communiqué. Mais voilà. Vous pourrez vous loger pour pas cher. On a mal communiqué. Le projet, il est définitivement enterré ou pas ? Ça date d'il y a 3 semaines, c'était une opération commerciale et nous avons indiqué que l'opération commerciale était arrêtée. Est-ce que, ceci dit, à terme, effectivement, une grande entreprise publique comme la vôtre passe par ce genre de petites entreprises qui sont en train de pulluler partout pour que ça fonctionne et pour que les gens, effectivement, aient envie de prendre un train qui reste cher, Monsieur Pépy ? Oui, alors, le digital, pourquoi c'est important pour nous ? C'est non seulement important parce que nos clients ont de plus en plus recours aux services digitaux de la SNCF. Vous savez que les applications SNCF, notamment la nouvelle, qui marche très bien, s'appelle tout simplement SNCF, elle a été téléchargée 20 millions de fois. Donc elle change concrètement la vie des gens. Parce que c'est plus seulement le train, mais c'est le train avec en plus les bus, les réseaux urbains. La deuxième chose que ça change pour nous, c'est que ça va nous permettre de moderniser la SNCF, mais de façon spectaculaire. Je prends juste un exemple qui va intéresser. Et ce sera le dernier, allez-y. Voilà. Vous savez que de temps en temps, il y a des incidents caténaires, il y a des ruptures d'alimentation électrique. Eh bien, on est en train de tester un système où on équipe les poteaux caténaires, qui supportent donc le fil d'alimentation électrique, de capteurs. Ça coûte très peu cher. Et ces capteurs, il y en aura 30 000 en France. Ils vont nous permettre de prévoir si oui ou non un poteau caténaire, un fil caténaire a un problème, et donc moins d'incidents caténaires, un meilleur service pour les clients. Bref, le digital va renforcer la qualité de service. Et juste une dernière question subsidiaire, il nous reste quelques petites secondes. Si je veux prévenir justement que je serai en retard parce qu'il y a un accident de caténaire, est-ce que je pourrais avoir le Wi-Fi ? Promesse, 90% des voyages en train en France, et pas que le TGV, il y aura l'Internet à bord avant
2020 grâce au partenariat qu'on a avec Orange. Avant 2020. Avant 2020 pour 90% des voyages, même en TER, même en Transilien, il n'y a pas que le TGV dans la vie.